Amen. Amen. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sa grâce, sa miséricorde fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y en a beaucoup qui sont morts aujourd'hui. Ils ont rendu l'âme. Nous ne le devançons à rien. Nous avons juste bénéficié de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au jour le jour, nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu, le Dieu de notre victoire, l'auteur de notre salut éternel. Amen. Amen. Voilà, nous allons par la grâce de Dieu avancer en lien avec notre enseignement. Nous avons, par la grâce de Dieu, terminé le point relatif au principe. Nous sommes en train de parler de la compromission dans le service de Dieu. Nous avons pris le temps d'analyser, de définir ce que c'est la compromission. Nous avons pris beaucoup de temps là-dessus. En tout cas, par la grâce de Dieu, on va essayer d'avancer aujourd'hui. Nous avons dit au point 1, nous avons donné la définition. Le point B, nous avons parlé des synonymes de terme compromettre. Et nous avons donné au point C le fondement. Le fondement et quelques principes indiscutables de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sachant que dans la compromission, nous avons dit, on veut remettre en cause les principes indiscutables de Dieu. Alléluia. Amen. On veut falsifier les principes indiscutables de Dieu. Je vois un exemple flagrant quand Dieu a dit à son serviteur Moïse que vous allez sortir, vous allez me servir dans le désert. Pharaon a proposé toute une série d'éléments compromettants afin que Israël n'aille pas servir Dieu dans le désert. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà. Donc, dans la pensée, c'est Dieu est dans ses principes et Dieu est un Dieu des principes. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu est un Dieu des principes. Et on veut remettre en question, en fait, ces principes de Dieu. Donc, dans la compromission. Alors, c'était intéressant de s'asseoir et d'analyser quelques principes indiscutables de Dieu. C'est-à-dire quelques fondements dont la Bible dit que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas remettre en cause. Dans tous les cas, tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous en a tellement fait des démonstrations que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir ou pour renier sa propre parole. Est-ce que je suis avec toi? Amen. J'ai lu la Bible dit dans le psaume 91 que la fidélité de Dieu est un bouclier. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement que c'est un bouclier, mais c'est également une cuirasse. Amen. Amen, amen. Amen. Hein? Donc c'est une arme extraordinaire sur laquelle tu peux venir t'asseoir et utiliser cette arme depuis même ta tendre jeunesse jusqu'à ce que tu vieilliras. Amen. La fidélité de Dieu. Amen. Et la fidélité de Dieu en lien avec sa propre parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Même si ça prend 10 000 ans, il le fera. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien aimé, je voudrais juste ramener tes pensées à réaliser que il y a eu au moins 4 siècles avant que la promesse de Dieu puisse voir le jour. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu a prophétisé au travers d'Abraham et cette prophétie a eu lieu et 4 siècles plus tard, cette prophétie s'est accomplie encore dans sa totalité. Imagine le temps. Alors, la Bible dit, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Comme il maîtrise le temps, il conjugue également les circonstances afin que ce qu'il a sorti dans sa bouche puisse avoir lieu. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, peut utiliser même les païens pour pouvoir participer à l'accomplissement de sa volonté. Dieu peut utiliser les païens qu'il peut appeler aujourd'hui ses serviteurs dans un seul but d'accomplir la volonté parfaite de l'Éternel. Amen. Est-ce que je suis avec Amen. toi? C'est un mystère que Dieu appelle même les païens ses serviteurs. C'est un mystère que Dieu, je vis dans la parole, que Dieu, étant le maître des circonstances, étant le maître du temps,
il a élevé des rois pour pouvoir accomplir sa volonté. Amen. Il a élevé des païens pour pouvoir accomplir sa volonté. Il a élevé des rois, Nabucodonosor, que lui-même appelle mon serviteur. Alléluia. Amen. Il a élevé, bien aimé, Cyrus, un païen, mais que Dieu lui-même appelle son oint. Vas-y comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il contrôle les temps. À Amen. cause de sa fidélité, ce qu'il a prophétisé, il accomplit. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, nous avons dit, l'élément clé que nous pouvons rappeler aujourd'hui, c'est dans le principe indiscutable de Dieu, nous avons la justice de Dieu. La justice, Dieu est dans la justice. Le trône de Dieu est bâti sur la justice. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Et nous avons parlé de deuxième principe de Dieu, de la sainteté. Notre Dieu est saint. Amen. Oh, Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas 3 fois saint, mais notre Dieu est saint. Ça, Amen. Il est saint, saint, saint à l'infini. Amen. On ne peut pas limiter la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on voit Ésaïe au chapitre 6, quand on voit Apocalypse, c'est vrai, les 4 êtres qui sont devant la face de l'Éternel disent Saint, Saint, Saint. La Bible s'arrête à 3, mais la Bible ne dit pas que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Amen. Dans le principe indiscutable de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. Nous avons aussi, dans le principe indiscutable de Dieu, le droit, la droiture, le respect du droit. Nous avons l'équité. Nous avons le principe de l'obéissance, parce que le royaume de Dieu est un royaume d'organisation. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le royaume de Dieu est un royaume de l'ordre. Quand on parle de l'ordre, il y a hiérarchie. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important parce que le point que nous allons aborder aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir que tout ce que nous allons dire dans le point B sera en l'encontre de tout ce que nous sommes en train de citer là, comme principe indiscutable de Dieu. Je reprends. Dans le principe indiscutable de Dieu, dont on ne peut pas compromettre, dont on ne peut pas négocier, nous avons la justice, nous avons la sainteté, nous avons l'équité, nous avons l'obéissance, nous avons aussi la soumission. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous avons aussi une loi, selon Genèse chapitre 8, le verset 22, qui déclare la loi de la semaille et de la récolte. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, ce qu'on va semer, c'est ce qu'on va moissonner. Donc, ces lois-là, ce principe-là, ça reste indiscutable. Et nous allons, comme je disais, voir que dans la compromission, on va essayer de remettre en cause ce principe divin. Amen, amen. Amen. Alors, avançons, essayons d'avancer. Tout ça, c'était le point 1 au sujet de la définition. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'avancer un peu sur l'étiologie. L'étiologie ou la cause de la compromission ou l'origine de la compromission. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'origine de la compromission, de la cause. Cause. Nous avons présenté un petit schéma, pardon. Le point A, c'était la définition, ou différentes définitions, avec de synonymes, étiologie, cause, ou source. Je peux marquer la origine. Étiologie, source de la compromission, voilà. Alors, nous allons évoquer, bien aimé, ici un élément très important. Cet élément, c'est en lien avec quoi? C'est l'essence. Alors, la cause ou l'étiologie ou l'origine de la compromission sera en fonction de l'essence. L'essence, nous avons parlé, nous avons souvent utilisé ces termes en philosophie, c'est ce qui fait le propre d'eux. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait le propre d'eux. Qu'est-ce qui est propre à Dieu et qu'est-ce qui est propre au diable? En lien avec la nature même de Dieu.
Alléluia. Amen. Ce qui fait le propre de Dieu, ce qui fait la particularité de Dieu, c'est qu'on ne peut pas trouver dans le diable et qu'il n'y a que dans lui. C'est qu'on ne peut trouver que dans l'éternel et qu'il n'y a que dans l'éternel. Amen. Que l'ennemi, même s'il se déguise, ça, il ne peut pas l'avoir. Alléluia. Amen. Même si le diable, je lisais la Bible encore, j'ai vu l'apôtre Paul en train d'exhorter, il dit, ben, ce n'est pas étonnant car le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière. Oh, alléluia. Amen. L'apôtre Paul, exhortant les Corinthiens, il dit, ce n'est pas étonnant, parce que le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière, parce que ce n'est pas étonnant que ses ministres se déguisent aussi. Mais on les reconnaîtra au travers de leurs fruits. On les reconnaîtra au travers de leurs œuvres. Amen. Amen. Donc, notre point 2, nous l'évoquons en lien avec l'essence. Ce qui est particulier à Dieu, c'est que l'ennemi ne peut pas copier, même s'il tente de copier, mais on reconnaîtra où est l'original, où est la copie, où ce qui est faux, où ce qui tente d'avoir la ressemblance à. Mais avec la grâce de Dieu, par le discernement du Saint-Esprit, on arrivera à réaliser, là, c'est pas Dieu. Là, c'est une copie. Là, c'est une tentation, c'est une approche à la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Alors, donc, notre point A, Dieu, ce qui est propre à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est propre à Dieu. Par essence, Dieu est miséricordieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Par essence, ce qui est propre à Dieu, c'est la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ce qui est propre à Dieu, c'est la miséricorde, la compassion. Ce qui est propre à Dieu, c'est l'amour. Amen. Ce qui est propre à Dieu, c'est la vérité. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le psaume 118. Allons-y un peu. Psaume 118. Lisons un peu la parole. Bien aimé, cet élément va nous aider à bien comprendre la source de toute compromission. Oh, alléluia. Amen. Le psaume 118, pardon. Le psaume 118. Nous lisons du verset 1 au verset 2, au verset 4. La parole de Dieu, est-ce qu'on peut honorer cette parole? Psaume 118. Ce sera intéressant que nous la lisions ensemble. Alléluia. Amen. Psaume 118. Du verset 1 au verset 4. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous lisons du verset 1 au verset 4. Allons-y. 1, 2, 3. Louez l'Éternel, car il est bon. Alléluia. Amen. Reprenons encore. 1, 2, 3. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Oh, alléluia. Amen. Lisons la parole, je sais qu'on vient du travail, on est fatigué, mais efforçons-nous à lire avec sentiment, avec joie.
Amen. Amen. C'est une lettre que notre mari nous a écrite. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu appartiens à un mari. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est Samuel, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je te dis que tu es la fiancée du Christ. Demain, Amen. tu vas célébrer la noce. Amen. Tu as un seul mari. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Oh, alléluia. Amen. Disons-les avec joie. Lèvons-nous, 1, 2, 3. Louez Louez l'Éternel, l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, Car sa miséricorde durera toujours. que la maison d'Aaron dise, Car sa miséricorde durera toujours. que ceux qui craignent l'Éternel disent, Car sa miséricorde durera toujours. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Quelqu'un va nous lire encore le psaume 136. Et nous allons prendre encore Daniel chapitre 9. Psaume 136. En tout cas, le mieux c'est de lire tout ça à la maison. Tout le psaume à la maison. Le psaume 136. Mais là, nous allons lire les 7 premiers versets. Quelqu'un nous aide à lire le psaume 136, du verset 1 au verset 7. Psaume 136, 1. Psaume 136, verset 1 à 7, il dit ceci. Uh-huh. Louez l'Éternel, Mm. car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est comment, hein? Il est bon, Et car sa miséricorde durera toujours. Uh-huh. Louez le Dieu de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur du Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Mm. C'est lui qui a attendu la terre sur les eaux, Mm. car sa miséricorde dure à toujours. Mm. C'est lui qui a fait le grand luminaire, car sa miséricorde dure à toujours. Amen, amen, amen. Amen. Donc tout ce psaume jusqu'à la fin, on est en train de nous citer que la miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dure pas un temps, ça ne dure pas une année. Non, c'est pour toujours. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu est compatissant. Alors quand Amen. je suis dans le livre de Daniel au chapitre 9, le livre de Daniel au chapitre 9, c'est le prophète Daniel, nous connaissons ce texte, qui est dans la prière. Il est en train de faire une prière de supplication. Il est en train d'implorer la miséricorde de Dieu vis-à-vis du péché d'Israël. Il est en train de faire une prière de confession. Au verset 3, il dit, j'ai tourné ma face, je suis au chapitre 9 de Daniel, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Est-ce que je suis avec toi? Amen. En gênant et en prenant le sac et la cendre, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais quoi? Miséricorde. Est-ce que je suis avec toi? Amen. L'Éternel fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons fait quoi? Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé de ton nom, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, écoutez, à toi, Seigneur, et la justice. Alléluia. Amen. Ça, c'est un principe de Dieu. Le trône de Dieu est fondé sur la justice, pas sur l'injustice. Est-ce que je suis avec vous? Amen. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, se trouve quoi? Verset 9. La miséricorde. Auprès du Seigneur, notre Dieu, se trouve la miséricorde. La miséricorde ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien aimé, le diable n'est pas miséricordieux. Amen. Jean 10 déclare que l'ennemi ne vient que. Il ne vient jamais pour exercer la miséricorde. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ça, c'est une spécificité de Dieu. Le diable n'est pas miséricordieux. Alléluia. Amen. Jean 10 déclare qu'il ne vient que pour
Égorger. détruire et tuer. Égorger. Quand il viendra, quand il vient, bien aimé, quand il fait des propositions à ses ministres pour pouvoir chercher des candidats, il est mielleux. Alléluia. Amen. Il est mielleux. Il cache cet aspect des gens qui se disent. Mais ce qui se cache derrière, bien aimé, c'est détruire cela. Alors, le prophète Daniel continue dans sa prière. Je vais vraiment avancer rapidement, le temps avance. Le prophète Daniel continue dans sa prière. Il dit au verset 9, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'avance, je saute, je fais une lecture kangourou. Je suis au verset 14. Le verset 14 dit ceci. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Nous n'avons pas écouté sa voix. Le verset 15 dit, et maintenant, ça c'est le prophète Daniel qui continue dans sa prière de confession. Il dit, et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait un nom, comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, pour l'amour du Seigneur, Dieu est amour. Amen, amen, amen. Amen. Pour l'amour du Seigneur, Dieu est amour. Dieu n'a pas la haine. Amen. Amen. Puisque tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la nature de ton Père. Amen. Tu dois avoir l'essence de ton Père. Amen. On dit tel Père, tel Tel Fils. fils. Amen. Amen. Tel Père, tel Fils. Tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Amen. La sémence de Dieu, d'amour, du pardon. Alors, il dit, maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Verset 17. Mais pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car, fin du verset, partie B du verset 18, car ce n'est pas à cause de notre justice. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes quoi? Compassion. Voilà, c'est à cause de tes grandes compassions. L'Éternel Dieu est compatissant. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est riche en bonté. L'Éternel est là à la colère. L'Éternel est compatissant. Ça, c'est vraiment le propre de Dieu. Amen. Amen. Il continue en disant, pour ton amour, à cause de ton amour, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Amen, amen, amen. Amen. Alors, dernier aspect, il y a d'autres spécificités de Dieu, mais nous restons sur les quatre là, surtout la dernière. Alors, la Bible dit, en lien avec la vérité, la Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Jean. Amen, amen, amen. Amen. Jean. Chapitre 14. Du verset 1 au verset 6, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Qui est celui qui parle? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Toi qui es là, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Hein? Que sert-il à un homme de gagner le monde au détriment de son âme? Tu as la vie éternelle, cela te suffit. Amen. 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 Au-delà de la vie éternelle, bien-aimé, il n'y a rien de plus glorieux que la vie éternelle. Amen. Et celui qui t'a accordé la vie éternelle, il est capable de te donner, bien-aimé, ces petites choses du monde qui vont passer. Amen. Amen. Le plus important, c'est de garder la vie éternelle. Amen. Le reste, ça te sera accordé. S'il t'a donné la vie éternelle, qu'est-ce qui peut te priver? La voiture? L'argent? Non.
De quoi se vêtir? La guérison. Mais tu l'as déjà. Amen. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quel Dieu responsable. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que je ferai? Alléluia. Amen. Je reviendrai. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris quand on nous a parlé pendant la convention. Le père Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez là, nous allons adorer. Et je reviendrai avec l'enfant. Amen. Je reviendrai avec l'enfant. Amen. 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 Je reviendrai. Je vais, mais je reviendrai parce que mon Dieu est un Dieu de la résurrection. Amen. Je ne vais pas moi non plus rester là éternellement. Je reviendrai. Jésus-Christ a dit qu'il reviendra. Amen. Mais le revenir de Jésus est complètement différent du revenir de notre Père Abraham. Le revenir de notre Père Abraham n'a jamais été suivi d'un lieu de préparation de la gloire pour venir chercher son église, afin que son église y siège. Le revenir du Seigneur, du Maître, est un revenir bien-aimé de gloire, un revenir responsable. Amen. Parti travailler quand tu viens nous prendre, quand nous allons là-bas, nous allons seulement nous reposer. Amen. Ah, tu n'es pas avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père est Abraham dans la foi, mais Jésus-Christ est notre Créateur. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Il dit, je reviendrai. Gloire à Dieu. Je ferme la parenthèse. J'avance. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Amen. Amen. Je suis quoi encore? La vérité. Et quoi encore? La vie. Je suis la vérité. Christ bombe la poitrine. Il dit, je suis la vérité. Amen. Amen. En contraste avec quoi? La vérité en contraste avec les mensonges. Qu'est-ce que le Jésus-Christ parle du diable? Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Jean chapitre 8. Je suis au verset 42. Jésus leur dit, alléluia. Amen. Est-ce que ça va, Église de Dieu? Amen. Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia. Amen. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. 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 Il a dit, je suis sorti de Dieu. Amen. Amen. Il faut bien analyser les termes qu'il utilise. J'étais en lui et je suis sorti de lui. Amen. Avançons. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Il ne se tient pas dans la vérité. Mais dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ déclare, dit, je suis la vérité. Mais lui, il ne se tient jamais pas dans la vérité. Écoutez la suite. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Écoutez la suite encore. Il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le diable est en train de parler, il n'a pas la semence de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça, ce n'est pas un prophète qui est en train de le dire. C'est le Dieu vivant. Amen. Si dans la Bible du diable, il est écrit qu'il est la vérité, c'est le mensonge. Parce qu'ils ont une Bible. Ils ont leur Bible qu'ils lisent.
Ils ont aussi leur prosternation. Ils se prosternent devant leur Dieu, qui est le diable. Là-bas, ils disent qu'il est la vérité. Mais nous, le Dieu vivant manifesté dans la chair, il est en train de nous ouvrir les yeux. Il ne se tient jamais dans la vérité. Quand il parle de son propre fond. Bien-aimé, une source d'eau ne peut pas en même temps faire jaillir de l'eau pure et de l'eau impure. Non. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Non. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Le diable ne siège jamais dans... Il ne peut pas imiter la vérité. Il ne peut pas égaler la vérité. Jésus-Christ dit que c'est un menteur. Et non seulement un menteur, il est le père du mensonge. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est en contraste avec le diable tel qu'il est décrit par le Dieu vivant manifesté dans la chair. Le diable n'a jamais la sémence d'amour. Il est meurtrier. Il n'aime pas. C'est un destructeur. Jean 10 le dit. Et dans Jean 10, ce n'est pas Jérémie qui parle. Ce n'est pas Esaïe qui parle. Ce n'est pas Amos qui parle. Mais c'est le Dieu vivant lui-même qui le connaît mieux que toi et moi. Amen. Qui nous parle de lui. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il n'a jamais la semence de la miséricorde. Il n'a jamais eu la semence de la compassion. Vous savez, la suite de tout ça, quand le prophète Daniel a supplié Dieu, bien aimé, Dieu a été touché dans son fort intérieur. Dieu a pardonné. Non seulement que Dieu a pardonné, Dieu a révélé à Daniel les choses qui concernent son temps, qui concernent après son temps, qui concernent notre temps, qui concernent Jésus-Christ et qui concernent le temps aussi à venir. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. À cause de la miséricorde de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la compassion de Dieu. Ceux qui écrivent, nous écrivons. Est-ce que ça va? Amen. Nous écrivons. Tu écris avec moi. Hein? C'est Dieu, virgule, l'éternel, virgule, Jésus-Christ. Donc, ses essences, miséricorde, compassion, amour, vérité. Alors, en bas, nous écrivons, comme décrit si haut, ceux qui écrivent, please, quickly, il nous reste que 20 minutes. Comme décrit si haut, virgule, dans son essence, l'éternel Dieu ne peut se renier lui-même. Point. Je reprends. Comme décrit si haut, virgule, dans son essence, virgule encore, l'éternel Dieu ne peut se renier lui-même. Point. Il reste le même. Virgule. Il reste le même dans ses principes d'âge en âge. Ces principes que nous avons décrits, hein? Justice, fidélité, avant. Que nous avons décrit dans le point 1. Il reste le même dans ses principes d'âge en âge. Point. Il reste le même dans ses principes d'âge en âge. Point. Par conséquent, virgule, il n'est pas à l'origine de toute compromission. Par conséquent, il n'est pas à l'origine de toute compromission. Voilà. Alors comment Dieu, l'explication qu'on peut donner ici, comment Dieu qui est fidèle, qui dit une chose, qui parle de la justice, et puis après, il vient introduire lui-même l'injustice. Non, ça on ne peut pas trouver dans l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui a regardé comment il a donné le début de la sagesse dans la vie de Salomon. Amen. Amen. Hein? Regardez la justice, comment Dieu l'a introduit de la sagesse dans la vie de Salomon. Hein? L'histoire de deux femmes, hein,
l'autre qui perd son enfant et qui va chercher l'enfant de l'autre qui dit que c'est son enfant. Regardez, ça c'est la justice de Dieu. Amen. Amen. Salomon arrive avec l'enfant, il dit, bon, ok, bon, on va le couper en deux. Il y a un autre qui va prendre une partie, il y a un autre qui va... Là, la femme à qui appartenait l'enfant, ses entrailles ont bougé. Non, je ne veux pas voir le sang de mon enfant. Donnez à cette femme. Et l'autre dit, oh là, on va le partager. On sait qu'il parle comme ça parce que ce n'est pas le fils des entrailles. Dieu est juste. Dieu ne peut pas se régner lui-même. Amen. D'âge en âge, Dieu restera dans son principe de la justice. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le royaume millénaire du Christ, c'est l'instauration de la justice du Amen. Christ sur la terre, à cause du trône de Dieu qui est fondé sur la justice. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors, donc Dieu ne peut pas se régner. Il ne peut pas lui-même initier une compromission. Non. C'est de la contradiction. Alléluia. Amen. C'est de la contradiction. Non. Il est dans ses principes, il reste dans ses principes, il respecte lui-même ses propres principes. Alors, avançons. Je disais par conséquent, il ne peut pas être à l'origine de toute compromission. Point. Il est le seul maître. Il est le seul maître. Maître, tu marques en M majuscule. Il est le seul maître à qui tout service doit être rendu. Il est le seul maître à qui tout service doit être rendu. Il est le seul maître à qui tout service doit être rendu et possède, donc c'est Dieu qui possède, donc il possède et possède l'exclusivité du service. L'exclusivité du service. Luc chapitre 4, verset 8. Et 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Donc, Dieu possède l'exclusivité du service. Donc, le service ne doit être rendu qu'à l'Éternel. On ne peut pas se compromettre dans le service de Dieu, puisque le service est une exclusivité de Dieu. Dans Luc chapitre 4, le verset 8, le Seigneur répond au diable. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus répond au diable en disant, il est écrit, laissez-moi lire cette partie, c'est très important. Quand le diable l'a tenté, est venu le tenter, en lui proposant, il initie la compromission. Il incite le Seigneur Jésus à se compromettre. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quand le Seigneur fait 40 jours, 40 nuits de prière, il sort. Regardez dans Luc chapitre 4, la Bible dit, il est poussé dans le désert où il est tenté. Verset 1 dit ceci, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Regarde le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est-à-dire, il l'incite à se compromettre. C'est une tentation. Je te propose une compromission. Compromets-toi. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Amen. Mais l'homme vivra aussi de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 5 dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ça, c'est tout le royaume de la terre. Tout le royaume de la terre, c'est-à-dire les immeubles. C'est-à-dire le coltan du Congo. Oh, dites amen. Amen. C'est-à-dire que tous les comptes bancaires qu'il y a dans toutes les banques du monde, c'est-à-dire toutes les maisons, tout sur le royaume de la terre. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Écoute ce qu'il lui dit. Le diable dit,
verset 5, le diable les a élevés, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, verset 6, je te donnerai toute cette puissance. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Réalisons l'importance des mots. Il dit au Seigneur Jésus, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ce royaume. Il lui propose deux choses. La puissance et la gloire du royaume terrestre. En disant, car elle m'a été donnée. C'est-à-dire, la gloire terrestre et la puissance terrestre, ça m'a été donné. Ce qui est remarquable, c'est que le Seigneur Jésus ne vient pas contredire ce que lui dit là, au sujet de la puissance du diable et de la gloire terrestre. Il ne l'a pas contredit, mais il a rétorqué seulement par rapport à la parole. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, quand l'ennemi a été précipité sur la terre, merci Seigneur Jésus, souviens-toi de Luc chapitre 10, quand le Seigneur dit aux disciples, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Sachant que rien ne pourra vous nuire. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Donc le Seigneur sait que l'ennemi a été précipité avec cette puissance. C'est vrai, la Bible dit qu'il a été en lui seulement. Et l'Éternel a retiré la fonction du chérubin protecteur. Oh, Amen. Ézéchiel 28. Il a retiré il dit, je te fais disparaître le chérubin protecteur. Mais au sujet de sa dimension de la puissance, Dieu l'a laissé avec. Mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi, sachant que rien ne pourra vous nuire. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Au sujet de Judas, quand vous lisez la Bible ne dit pas que Judas était possédé. La Bible dit que Judas était lui-même un démon. Amen. Amen. Donc la puissance de Jésus-Christ face à un démon, les démons ne pouvaient rien faire. Parce qu'il était contrôlé par le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que l'ennemi fait, le diable fait, Dieu le contrôle. Amen. Le Saint-Esprit le contrôle. Amen. Il ne peut pas avoir de l'emprise sous l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le Saint-Esprit sera dans l'église, oh bien-aimé, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Tant que nous aurons Jésus-Christ de Nazareth, tant que nous allons fermer toutes les portes d'accès des démons, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Tant que nous allons nous soumettre à Dieu, bien-aimé, le diable fuira nous loin de nous. Amen. Est-ce que je suis avec Amen. vous? Souvenons-nous que la soumission fait partie de principes indiscutables de Dieu. La soumission à Dieu. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et le diable fuira loin de vous. Amen. Amen. Alors, revenons sur Luc 4. Luc 4 dit ceci. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Luc 4 dit ceci. Il dit, au sujet de l'exclusivité du service, il dit, le verset 6 dit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Bien-aimé, combien d'entre nous, combien de ministres, combien de hommes de Dieu, combien de servantes de Dieu sont tombés dans cette proposition du diable? Combien ont dit oui à la puissance du diable pour prophétiser, pour attirer les gens, pour avoir l'argent, pour avoir tout ce qui est terrestre? Et puis demain manquer la vie éternelle. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'avec ces choses, on ne négocie pas. Avec Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. Amen. Où tu as la puissance de Dieu, où tu as la puissance du diable. Il n'y a pas à dire, oh, ok, j'accepte la puissance du diable et puis je commence à faire des miracles et les gens tombent. Jésus-Christ est venu relever les gens. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu relever les gens. Je vais dire quelque chose, ça va peut-être te choquer. Mais la vérité est que tant que nous serons sur la terre, les démons agiront. Alléluia. Amen. Les démons agiront. Écoutez, Jésus a dit, quand il marchait sur le pays de Dagara, le fou qui est sorti, il a dit, mais es-tu venu nous troubler avant le temps? Il y a un temps où ils vont être liés, où ils vont être jetés, où ils seront condamnés. Mais bien aimé, ces temps, ils sont là. Je ne te dis pas d'ouvrir les portes afin qu'ils entrent. Non. Ferme les portes pour qu'ils n'entrent pas.
Mais la vérité est que nous avons autre chose, mieux que de nous occuper des démons. Amen. Nous avons intérêt à soigner d'abord notre vie éternelle. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les chasser. Non, vous ne comprenez pas mal. Mm. Il faut viser ce qui est supérieur. Amen. Il faut viser l'éternité. Amen. Il faut soigner la foi. Il Amen. faut veiller sur ta foi. Mhm. Notre combat, c'est le combat de la foi. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis en train de partir. J'ai combattu le bon Bon combat. combat. Mm. J'ai fait quoi? Remporter la J'ai victoire. gardé la La foi. foi. Désormais, La couronne est réservée. La couronne. Est Mais réservée. réservée. Amen. j'ai combattu le bon combat de la foi. Mm. Il appelle bon combat. Est-ce que tu as déjà vu un bon combat? Tout le combat, dans le combat, on fait quoi? On reçoit des On coups. reçoit des coups. Est-ce que quand on reçoit des coups, c'est bon? Non. Non. Quand tu reçois des coups, tu cries pas. Tu supportes. Tu es parfois découragé. Il les a reçus, mais il est vaincu. Mais tu te lèves, tu te relèves. Mm. Car on ne tombe pas sans toute façon. Mm. Il dit, mon juste tombera, je le Je relèverai. lèverai. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Visez loin, bien-aimé. Mm. Visez loin. Mm. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Qu'est-ce que le pasteur est en train de nous enseigner? Non, je suis pour la prière d'autorité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais qu'est-ce qui est supérieur à tout ça? La vie éternelle. Les démons ont dit, es-tu venu nous troubler avant le temps? Mm. Le Seigneur Jésus-Christ dit, allez. Mm. Loin de... Ça, c'est une vérité. Mm. Le diable propose au Seigneur Jésus, il dit, mais prends cette puissance. Mm. Prends le royaume. Mais prosterne-toi seulement devant moi. Puis je te donnerai, parce que ça m'a été donné. Regarde, le verset 6 continue. Il dit, car la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui Je veux. Ça c'est grave. Je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Combien sont tombés dans ce piège? Il est dans une étape où Dieu est en train de le purifier, Dieu est en train de le faire passer au travers des épreuves, parce qu'au bout des épreuves, il y a une rémunération. Amen. Mais dans l'épreuve, il succombe. Alléluia. Amen. L'épreuve, il tombe. Il cherche le chemin le plus facile. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer dans la foi. Amen. Alors, regardez le verset 7, il dit, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Amen. La suite de la partie B du verset 8, il dit, il est écrit aussi que tu le serviras Lui seul. Donc, le service. Les services. Comme je disais, c'est une exclusivité aussi de Dieu. À Dieu seul le service. Pas au diable. Tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Non, non, non. La compréhension vient du diable. Alléluia. Amen. Le service est une exclusivité de Dieu. Souvenez-vous de Exode 23, il a dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos œuvres. Il n'a pas dit, vous servirez l'ennemi, non. Il n'a pas dit, vous me servirez aussi, vous servirez aussi le diable. Non, 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 non. Amen. Amen. Avançons. Alors, donc, j'ai dit, il possède l'exclusivité du service. Luc chapitre 4, verset 8 et 2 Timothée 2, 13. Nous continuons. Dans son essence aussi, ce qui est écrit, dans son essence aussi, dans son essence aussi, virgule, l'Éternel Dieu sied, s'assoit, sied dans la vérité. Sied dans la vérité, virgule, dans son essence aussi, virgule, l'Éternel Dieu sied, s'assoit, sied dans la vérité, virgule, il est la vérité. Il est la vérité.
il est la vérité dans laquelle il n'y a pas d'ombre de variation. Il est la vérité dans laquelle il n'y a pas d'ombre de variation, virgule, ni de changement. Il est la vérité dans laquelle il n'y a pas d'ombre de variation, ni de changement. Point. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Point virgule. Jean chapitre 14, verset 6. Et Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Je reprends. Dans son essence aussi, l'Éternel Dieu sied dans la vérité. Il est la vérité dans laquelle il n'y a pas d'ombre de variation, ni de changement. Jacques chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 14, verset 6. Ésaïe chapitre 45, le verset 23. Je vais lire Ésaïe 45, verset 23. Dans Ésaïe 45, verset 23, la Bible dit: je le jure par moi-même. Alléluia. Amen. Quand on jure par celui qui est plus grand que soi. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il n'y a personne qui soit plus grand que notre Dieu, Amen. Amen. L'Éternel, en bénissant notre Père Abraham, il a dit: je le jure par moi-même. Alléluia. Amen. Puisqu'au-delà de notre Dieu, il n'y a pas de Dieu. Amen. Quand l'ange qui a parlé à Abraham, notre Père, il a juré par lui-même. C'est-à-dire, c'était la théophanie, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dans la théophanie, l'incarnation de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il a dit: je le jure par moi-même. Je veux lire rapidement cette partie pour soutenir la parole du Seigneur. Il dit dans Genèse 22, du verset 15, à partir du verset 15, il dit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais ça doit booster ta foi, ça doit te Amen. révolter. Alléluia. Amen. Parce que tu sais un Dieu tout-puissant. Amen. Tu sais un Dieu de miracles. Amen. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand on va à sa rencontre, quand on vient à sa rencontre, on rentre changé. Amen. Il dit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Où sont les fils d'Abraham? Amen. Où sont les fils d'Abraham? Amen. Dites au moins amen à la parole. Amen. 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 Il a dit: puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel. Amen. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses Amen. ennemis. Possède la porte de tes Amen. Entre, possède la porte de tes ennemis. Amen. Si tu es fils d'Abraham, vas-y dans la foi, possède la porte Amen. de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es étoile. Entre bien les Amen. tu dois prier. Amen. Si ça ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que toujours ça n'ira pas? Avec Dieu, nous ferons des... Amen. Avec Dieu, l'Éternel lui-même se chargera d'écraser nos adversaires. Amen. Il a dit: j'ouvre devant toi une porte que personne ne ferme. Amen. Parce que lui-même, il est la porte de prière. Amen. C'est lui qui vient à moi, il trouvera de pâturage. Amen. Il entre par la porte des brebis Amen. et il sortira. Amen. Quand tu entres par la porte des brebis, tu trouveras du
pâturas. Amen. Tu mangeras. Amen. Mais tu mangeras pas n'importe quoi, le pain de vie. Amen. Tu ne boiras pas n'importe quoi, mais tu boiras le sang de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Laissez les sorciers manger la chair humaine. Laissez-les boire le sang humain. Bien-aimés, nous avons bu le sang de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la puissance de ce sang commence à opérer dans ta vie. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Hein, ce qui était mortel en toi, à cause du contact avec le sang Amen. de la grâce. Amen. Bien-aimé, que tu deviennes immortel. Amen. Ah, car c'est un anti-poison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, mon sang est un véritable breuvage. Amen. Et mon corps est une nourriture. Amen. Pas n'importe laquelle. Hein. Une nourriture de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle du mystère du sang de l'aspersion, ça te permet d'être attaché au cep. Il a Amen. dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Mais il y a un mystère pour Amen. rester attaché au cep. Amen. Dans Jean chapitre Amen. 15, il a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Amen. Le sarment, s'il reste seul, on va le prendre, il ne restera plus qu'à être jeté dans le feu, à être brûlé. Mais tant que vous demeurerez attaché à moi, vous aurez ma sève. Amen. Je suis avec toi. Amen. Vous aurez ma sève. Amen. La vie. Amen. La Samaritaine a dit, donne-moi de cette eau, je n'aurai plus jamais soif. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Un mystère de demeurer attaché au cep, Amen. c'est de participer à la Sainte Seine. De Amen. boire le sang de la grâce. Amen. De manger le corps de Christ. Car il a dit, ceci est mon corps. corps. Ceci est mon sang. Amen. Ce n'est pas le pain du boulanger. Lorsque nous prions, il y a un mystère. Amen. Lorsque nous prions, des choses là-dedans. Amen. Lorsque nous prions, bien aimé, il y a des choses. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Je le jure par moi-même. Ésaïe 45, je le lis et puis on va clôturer par là, par la grâce de Dieu. Ésaïe 45, il dit, au verset 23, j'ai commencé à le lire tout à l'heure, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Amen. Et ma parole ne sera point révoquée. Amen. Tout genou fléchira devant moi. Amen. Toute langue jurera par moi. Amen. En l'Éternel, sert, me dira-t-on, réside la justice et la force. Amen. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Amen. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Verset 23, il dit, la vérité sort de ma bouche. Notre Dieu sied dans la vérité, Amen. La vérité dans laquelle il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors, le point B, par la grâce de Dieu, notre point B consistera à analyser l'essence du diable. Alléluia. Amen. Ce qui va nous permettre de pouvoir bien aborder l'aspect de l'étiologie ou de la source de la compromission. Donc ces éléments nous sont très importants pour pouvoir saisir, hein, en lien avec la parole de Dieu. C'est que Dieu lui-même nous parle de lui-même, et c'est que Dieu lui-même nous parle de l'ange qu'il avait créé comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Alléluia. Amen. Mais qu'il a fait disparaître le chérubin protecteur. À cause de quoi? À cause de son péché de dire qu'il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Amen, amen, Amen. amen. B. Hein? Le diable par essence. Donc ça sera une analyse des éléments en contraste avec tous ces éléments ici. Amen. Amen. Il est 21h05, on va s'arrêter là.